canton et la Confédération en font assez? Donc, j'aurais pas parlé peut-être la même chose durant la première vague où, ma foi, on ne savait pas ce qu'allait nous arriver. On a vu arriver des aides financières importantes. J'étais soulagée que ça arrive. Et puis ensuite, on a repris notre vie normalement. Et maintenant, on se retrouve face à une deuxième vague. Et moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est qu'on a des ordres justement étatiques qui exigent des fermetures. Et là, je parle vraiment des restaurants, des cafés, qui ne peuvent pas notamment faire de la vente à l'emporter. Je ne comprends absolument pas qu'ils ne soient pas indemnisés. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas touché de salaire depuis novembre. Les RHT, notamment pour les indépendants, enfin c'est des APG comme ils disent, vont arriver, mais ma foi, ils sont peut-être, je ne sais pas, enlisés quelque part. Il y a des secteurs, et notamment des restaurants, maintenant, plus tard, on arrive maintenant aux commerçants, qui ne sont pas indemnisés. Et ça passe aussi par des fonds perdus. Oui, quand on exige la fermeture du privé, il faut indemniser, et là je serais vraiment catégorique au jour d'aujourd'hui. Je sais bien que la Confédération n'a pas un porte-monnaie extensible, j'ai aussi le souci du futur, j'ai 2 enfants en bas âge, je pense bien qu'un jour ils payeront certainement l'addition, ça me fait du souci, mais par contre on ne peut pas maintenant laisser les gens sans aucune ressource se débrouiller avec les locaux commerciaux, avec leur salaire. Parfois on a 2 époux qui travaillent dans une même entreprise. Au jour d'aujourd'hui, il faut y aller, c'est le moment, indemnisons, sauvons les emplois, les employeurs, les employés et les bailleurs et les locataires, la même chose.